Cette vidéo donne les détails mathématiques du chiffrement par clé publique. Elle se place dans le contexte de deux personnes, éloignées l'un de l'autre, ne pouvant pas se rencontrer physiquement, donc Alexandre, Alex et Claude, et voulant échanger par un système de clés publiques avec la métaphore suivante. Un coffre ayant une clé qui ne peut que l'ouvrir et une autre qui ne peut que le fermer. Pour communiquer de manière sécurisée avec Claude, on va aller voir sa clé de fermeture, qui est publique. On va l'utiliser, lui envoyer un message crypté grâce à cette clé de fermeture, et Claude, qui a la clé d'ouverture, qui est privé, va pouvoir décrypter le message qui lui a été envoyé et le lire. Plus précisément, cette clé de fermeture de Claude est une paire de deux entiers n et e. Quand Alex veut envoyer le message n, il prend sa puissance EIM, c'est-à-dire qu'il le multiplie par lui-même e fois. Rappelons qu'un message en informatique n'est rien d'autre qu'un nombre. Par exemple, 3573 veut simplement dire rendez-vous à 16h. Ce que Alex va faire, c'est prendre 3573 et élever à la puissance e. Par exemple, e peut être 3. Alex, ou plutôt l'ordinateur d'Alex, va faire le calcul 3573 puissance 3, qui était la clé publique de Claude. Il va obtenir quelque chose comme 45 614 93 517. Il va faire la division euclidienne par n. Il va obtenir un quotient et un reste. C'est seulement ce reste qui est envoyé à Claude. Une fois reçu, Claude va faire le travail suivant. Il va prendre le reste. Il va l'élever à la puissance d. D qui fait partie de la clé d'ouverture qui est privée. Il va faire la division euclidienne par n. Il va obtenir un autre quotient prime. Et le reste de cette division euclidienne ne va être rien d'autre que 3573 que l'ordinateur interprétera comme le message initial rendez-vous à 16h. Pour que l'obtention de D soit vraiment très difficile et que la clé reste privée, il faut que le nombre n soit très grand. En effet, pour retrouver D, il faut être capable de factoriser n en produit de deux nombres premiers, P et Q. S'il est très facile de calculer en une opération le produit P fois Q, il est extrêmement difficile de remonter à P et à Q à partir de n. On va dire que ça prend beaucoup d'opérations. Dans la pratique, ça prendra des milliers d'années pour factoriser en deux nombres premiers les clés publiques utilisées actuellement. C'est-à-dire que, étant donné la clé publique n, seul Claude connaît les nombres premiers qui ont été utilisés pour la générer. Avec ces deux nombres premiers et une théorie mathématique développée il y a très longtemps par le mathématicien suisse Euler, on arrive à trouver le chiffre E qui va permettre de crypter et le chiffre D qui va permettre de décrypter. On va dans ce qui suit utiliser la notation modulaire A vaut R modulo B si la division euclidienne de A par B nous donne le reste R. Par exemple, la division euclidienne de 7 par 3 nous donne 2 fois 3 égale à 6. 7 moins 6 égale à 1, donc 7 vaut 1 modulo 3. Il est établi en arithmétique que connaissant la décomposition P fois Q en nombre premier d'un nombre n, en notant phi de n le nombre P-1 fois Q-1, si E est premier avec phi de n, c'est-à-dire que leur plus grand diviseur commun c'est 1, et si E fois D vaut 1 modulo phi de n, c'est-à-dire que le reste de la division euclidienne de E et de D par phi de n vaut 1, alors pour tout message m, pour tout nombre n dans les entiers, si on prend n et qu'on l'élève à la puissance e et qu'on prenne ce reste modulo n, donc c pour chiffrer, en envoyant seulement c, c'est-à-dire seulement le reste de la division euclidienne de n puissance e par n à Claude, Claude pourra prendre c, l'élever à la puissance d, calculer le reste de la division euclidienne par n et il n'obtiendra rien d'autre que le message initial n. Ainsi, Alex n'aura besoin de savoir que e et n qui seront la clé publique de Claude. Claude lui devra connaître d et bien sûr les nombres premiers qui lui ont permis de générer n pour avoir sa clé privée qui est donc D et les nombres P et Q. Voilà comment, en envoyant que des restes de division euclidienne, c'est-à-dire une information presque pauvre, perdue, Alex pourra envoyer un message chiffré à Claude sans qu'il se soit connu au préalable. Casser ce protocole de chiffrement ne peut être fait qu'en étant capable de factoriser n en produit de nombres premiers, cette opération mathématiquement très longue pour les entiers utilisés actuellement. À moins d'avoir placé un virus dans l'ordinateur d'Alex pour connaître le message initial m, ou de placer un virus dans l'ordinateur de Claude pour connaître la clé de déchiffrement de D, il est mathématiquement impossible de casser des communications cryptées par clé publique. Aussi surprenant que cela, il est maintenant possible donc de crypter des communications en ne connaissant que des clés publiques affichées par les personnes auxquelles on veut s'adresser.